Par une belle matinée de printemps, les abeilles volaient de fleur en fleur pour récolter du pollen afin de fabriquer du miel. Mais, à leur grande surprise, les fleurs étaient beaucoup moins nombreuses qu'ils l'avaient imaginé. La clairière, qui était habituellement un lieu plein de couleurs et de parfums, semblait désormais vide, sans une seule fleur pour leur fournir la nourriture dont ils avaient besoin. « Comment allons-nous faire du miel sans fleurs ?» se plaignit l'une d'elles en battant des ailes. « Je ne sais pas quoi faire, il va falloir chercher ailleurs », ajoute une autre abeille, inquiète que l'hiver arrive plus tôt que prévu. Voyant qu'elle n'avait pas le choix, toutes les abeilles s'envolèrent en volant à travers la forêt dans l'espoir de trouver au moins quelques fleurs égarées. Au bout d'un moment, l'un d'entre eux, le plus courageux, aperçut un endroit inattendu au milieu d'une clairière cachée. Entre les arbres, il y avait un grand seau, plein de fleurs fraîchement coupées. Les yeux de l'abeille brillaient de joie, ces fleurs étaient parfaites pour le miel, pensa-t-elle en volant vers le seau. Les autres abeilles l'avaient suivie joyeusement, admirant les belles fleurs, mais avant qu'elle ne puisse commencer à les cueillir, un bruit se fit entendre derrière elle. D'un buisson voisin, un grand ours est apparu, avec une fourrure rugueuse et des yeux tristes. Il s'approcha du seau et vit des abeilles là, pendant quelques instants sans rien dire. L'ours parla enfin, profondément, d'une voix triste. « As-tu reçu les fleurs ? Comment oses-tu les prendre ? Parce que je les ai récupérées moi-même, tu ne peux pas les emporter. » Une abeille répondit. « Mais nous ne vivons que grâce aux fleurs, sans fleurs nous ne pouvons pas faire de miel. » L'ours prit ses fleurs et resta silencieux. Il baissa la tête et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Il n'était pas en colère, mais semblait plutôt profondément triste parce qu'il n'avait pas d'amis. L'ours, d'une voix pleine de tristesse, dit « Ces fleurs que j'ai cueillies sont les seules qui m'apportent de la joie. Chaque année, je les collectionne et les dépose ici, pour avoir quelque chose qui me permet de me sentir moins seul. Mais maintenant je vois que tu es en colère contre moi, je ne veux pas être méchant, je n'ai juste personne avec qui partager ces fleurs. » Les abeilles qui avaient entendu les paroles de l'ours se regardèrent, elles eurent pitié de lui, elles comprirent maintenant que l'ours ne volait pas leurs fleurs par méchanceté mais par un profond besoin de compagnie et de réconfort. « Nous sommes désolés de vous avoir contrarié, » dit une abeille plus âgée, s'approchant avec précaution. « Nous savons combien chaque fleur est importante pour vous, mais vous n'êtes pas obligé de rester seul. Nous pouvons venir tous les jours et vous apporter un sourire, » dit une autre abeille. « Nous essaierons de faire en sorte que vous ne vous sentiez pas seul, nous vous apporterons un gros pot de miel, vous pourrez le garder, ainsi vous aurez quelque chose de doux et d'agréable pour quelques jours. » L'ours leva les yeux et regarda les abeilles avec de grands yeux étonnés. « Je veux que vous veniez me rendre visite, je veux que vous soyez mes amis. Oui, je donne toutes les fleurs, elles sont pour tout le monde. » Les abeilles répondirent avec un sourire, « Nous aimons que vous ayez besoin d'amis. » Avec les yeux brillants de bonheur, l'ours accepta le pot de miel et les abeilles, encouragé de ne plus être triste. À partir de ce moment-là, chaque jour devint une petite fête où elle venait toujours lui rendre visite, lui apportant du miel et des histoires de leur monde. L'ours qui jusqu'alors se sentait abandonné et seul avait désormais des amis avec qui partager des moments de joie. Les fleurs dans le seau n'étaient en fait pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient une bonne âme et étaient prêts à donner de l'amour. L'ours a appris que parfois, offrir un petit cadeau peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. La générosité et l'amitié sont les plus beaux cadeaux que nous puissions offrir. Fin.